Bonsoir à tous, nous sommes ici pour découvrir les lauréats de la première édition des Trophées de l'économie normande 2017, dont la cérémonie vient tout juste de se terminer. Bonsoir Monsieur Dulac. Donc Monsieur Dulac, dirigeant de l'entreprise Factem, lauréate de la catégorie développement des Trophées de l'économie normande 2017. Donc Factem, ça réalise quoi comme produit ? Alors Factem, on a deux secteurs d'activité. On fabrique des détecteurs industriels, entre autres la détection du passage des trains pour l'ouverture et la fermeture de passages à niveau. Et puis on a une activité dans l'acoustique où on conçoit, on développe et on fabrique, entre autres des casques de pilotes d'avion, des casques de protection. Les casques bleu, jaune, rouge, vert que vous voyez sur le pont du Charles de Gaulle, du porte-avions, sont des casques qui viennent de l'usine Factem de Bayeux. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être lauréat de la catégorie développement des Trophées de l'économie normande aujourd'hui, d'avoir cette reconnaissance ? Alors, j'ai autour de moi une partie de mon équipe et en fait c'est à la fois la récompense des 6 années qui viennent de s'écouler. On a démarré, on était une quarantaine avec un centre de fabrication. On a aujourd'hui 80 personnes, une équipe de R&D de 20 personnes, des certifications aéronautiques et puis donc c'est à la fois, je dirais, une récompense pour le passé et c'est surtout un encouragement pour l'avenir. Et c'est un prix du développement et pour moi le développement il s'exerce principalement dans deux dimensions, le développement technique et le développement commercial, le tout basé sur le développement de la personnalité et le développement de l'humain au sein de l'entreprise. On ne se rend pas bien compte quand on n'est pas dans l'entreprise, mais en fait un trophée, les gens s'identifient à ce trophée, c'est la récompense de leur travail et c'est une vraie motivation pour les mois et les années à venir. Et est-ce que vous avez aussi déjà une idée de ce que vous allez faire, justement aussi de la dotation financière qui va avec ce prix ? Alors la dotation financière, on réinvestit depuis 6 ans, on réinvestit tout le résultat de l'entreprise. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui de progresser. Donc ça va servir à investir dans des nouveaux équipements, que ce soit des équipements de recherche et de développement ou des équipements de production. Bien, très bien. Merci beaucoup Monsieur Dulac et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci. Bonsoir Hélène Goujou, donc de l'entreprise Dinitude, lauréate de la distinction Femme de l'économie. Dinitude qui confectionne des vêtements lorsqu'on est hospitalisé. Bonsoir, donc Dinitude conçoit des vêtements pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité. Donc ça peut être lors d'une hospitalisation, ça peut être malheureusement la vieillesse, où il y a un changement physiologique, donc on a moins de mobilité, moins de souplesse. Et c'est primordial de garder cette estime de soi, cette autonomie, de préserver son intimité aussi, parce qu'on est dans des situations où l'estime de soi est mise à mal. Donc tout ce qui peut nous aider à nous sentir mieux, c'est très important, aussi bien pour soi-même que pour la famille. Qu'est-ce que vous pensez que ce trophée va vous apporter dans votre développement ? Le prototypage, c'est une étape dans le développement d'un produit qui est très important, mais qui est très coûteuse aussi. Parce que quand on utilise des composants en petite quantité, donc on les paye le prix fort. Les échantillons, quand on fait un échantillon dans un atelier, c'est pas quelque chose qui va se faire comme une série. Il faut de l'attention, c'est beaucoup de temps. La communication aussi, c'est cher de communiquer. Il faut un site qui soit important. On veut développer un site marchand, donc là, ça va être un sacré coup de pouce aussi pour développer un site marchand. Voilà. Et le fait que ce prix soit financé par l'État, la région et la Caisse des dépôts et des consignations, ça apporte du poids aussi. Enfin, qu'est-ce que ça... Bien sûr, c'est une crédibilité, c'est une confiance, c'est ce que je vous dis. On fait confiance à cette entreprise, c'est très important, c'est de la reconnaissance, c'est très très important. Merci beaucoup Hélène Goujou et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Par contre, ça continue au niveau où c'est sombre. Je suis avec Dominique Doucet, donc le dirigeant de Petit Bonheur de Normandie, l'entreprise lauréate de la catégorie création des Trophées de l'économie normande. Tous les jours, il y a plein de chefs d'entreprise comme moi qui se défoncent pour essayer de faire des choses. Et aujourd'hui, vraiment, ce prix me donne vraiment envie d'aller encore plus loin et encore plus vite. Personnellement, moi au Japon, je vais travailler beaucoup avec ce prix.
Et je pense que, évidemment, en plus, les Japonais sont très reconnaissants de ce genre de choses. Donc je pense que ça va nous aider vraiment beaucoup. Parce que justement, votre histoire, c'est ça, c'est vous commercialisez au Japon, vous produisez en France. Voilà. Oui, en fait, il y a beaucoup. J'ai été interrogé tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de gens qui exportent partout dans le monde entier. Mais le seul marché où ils ne sont pas, c'est le Japon. Pourquoi ? Parce que le Japon, c'est un marché qui est très dur. Les Japonais sont très très rigoureux. Il ne faut pas d'erreur. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous n'avez pas le droit à l'imperfection. Et si vous êtes présent au Japon, vous êtes présent partout. Donc, en fait, quand on parle du Japon, nous, c'est aussi simplement pour aller en Corée, c'est pour aller aux États-Unis, c'est pour aller partout, parce que si on arrive à distribuer nos produits au Japon, on pourra les distribuer partout. Ce prix, bien sûr, on va l'utiliser pour investir dans le matériel. L'usine donc est déjà construite. On a construit, on a mis le matériel. On a bien sûr, l'usine, le matériel ne suffit pas. Moi, je ne suffis pas. On est en train de recruter. Et à partir de la fin de l'année, j'ai quelqu'un d'important qui va revenir, qui va venir chez nous, qui a une grosse expérience et qui va vraiment, à mon avis, permettre qu'on puisse aller encore plus vite. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Nous allons maintenant nous diriger vers Patrick Verlac, le dirigeant de la société ONIP, lauréate de la catégorie Innovation des Trophées de l'économie normande 2017. Bonsoir. Donc vous êtes le lauréat de la catégorie Innovation des Trophées de l'économie normande pour la société ONIP, dont vous êtes le dirigeant. Société qui réalise un produit innovant qui est la peinture qui permet de nous débarrasser des mauvaises odeurs. Qu'est-ce que pour vous représente ce trophée de l'économie et cette reconnaissance de l'économie normande ? Bien, ce trophée, c'est un honneur pour moi et pour la société. Société normande que nous représentons avec un laboratoire R&D qui est composé de 13 personnes. Donc un tiers de la société qui travaille en permanence sur l'innovation. Donc c'est vraiment une fierté, une récompense. Ça va nous permettre bien entendu de communiquer davantage sur cette nouveauté, puisque c'est une exclusivité française, je dirais même mondiale, puisque c'est breveté. Donc ça n'existe nulle part ailleurs et on est fiers quand même d'avoir sorti ce produit-là, made in Normandie en plus. Et avez-vous déjà une idée de ce que vous allez faire de ce prix, justement, comment l'utiliser à bon escient ? Et ça va nous permettre donc de faire davantage d'articles, de communication, éventuellement d'articles de presse. Et puis ça va aussi participer en partie sur les prochaines innovations que nous sommes en train de chercher, de travailler, et j'espère d'ici quelques mois vous annoncer encore d'autres bonnes nouvelles. Merci beaucoup Patrick Verlac. J'aperçois Catherine et Jean-Philippe Cousin, les dirigeants de la société Filt, lauréate des trophées de l'économie normande dans la catégorie Made in Normandie. On va s'approcher pour leur poser quelques questions. Bonsoir Jean-Philippe et Catherine Cousin. Donc vous êtes les dirigeants de l'entreprise Filt qui réalise donc des filets, tout type de filets Made in Normandie qui sont exportés à travers le monde. Vous êtes aujourd'hui lauréat des trophées de l'économie normande dans la catégorie Made in Normandie. Qu'est-ce que cela vous fait ? On est très 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 fiers de cette reconnaissance d'un savoir-faire, d'une équipe, de l'histoire de l'entreprise. Et ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Ce qui est bien aussi, c'est que pour une entreprise régionale, de porter les valeurs et l'image de la Normandie dans 50 pays dans le monde, c'est très intéressant. Ça peut aussi être l'occasion d'avoir des retombées par les touristes. Parce que finalement, le fil à provision, c'est un petit bout du savoir-vivre à la française, quoi. Donc l'année dernière, on a quand même expédié 160 000 filets à l'export. Donc on peut se dire que c'est 160 000 personnes étrangères qui peuvent peut-être avoir envie de venir en France et pourquoi pas visiter la Normandie. Et comment vous pensez que en fait, les trophées de l'économie normande vont être un levier pour vous de développement, notamment aussi de votre filet, de votre image ? Je pense que ce trophée montre qu'on est une entreprise qui compte en Normandie, puisqu'on a été reconnu par des pairs et que c'est un savoir-faire et une reconnaissance et voilà, une entreprise qui compte en Normandie, qui fait partie des acteurs économiques de la Normandie. Et est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire avec ce prix notamment de 10 000 € qui est attribué à chaque lauréat de la catégorie ? Alors on a énormément d'idées. On avait certains projets qu'on hésitait à faire ou qu'on voulait reporter plus par précaution pour investir prudemment, pour ne pas mettre en péril l'entreprise. Et on a comme projet d'exposer sur un salon à Tokyo.
Et ça va être le déclencheur. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on vend énormément de fil à provision en Asie. Et on pense qu'on rayonnerait plus sur l'Asie en ayant un stand sur Tokyo. Et c'est décidé, voilà. Merci beaucoup Jean-Philippe et Catherine Cousin, et puis merci pour vos filets et votre Made in Normandie. Bonsoir Alexis Racine-Jourdrain, donc vous êtes le dirigeant de cette famille, entreprise lauréate de la catégorie Enjeux de demain des trophées de l'économie normande. Qu'est-ce que cela vous fait d'être lauréat des trophées de l'économie normande? Bonsoir Rama, tout d'abord je souhaiterais intégrer à cette victoire Agathe Pommery, qui est la cofondatrice de cette famille, et puis tous les membres de l'équipe, parce que c'est un travail collectif qui nous a amenés jusqu'ici. Pour nous, ce que ça représente, c'est une reconnaissance par nos pairs, par une équipe d'entrepreneurs, une reconnaissance aussi par le milieu politique qui nous soutient depuis nos débuts et en qui on croit aussi beaucoup pour faire changer les choses et nous aider à faire changer les choses. Donc c'est à la fois une reconnaissance pour l'entrepreneuriat, on va dire, de ce qu'on a voulu monter comme projet et aussi comme impact sur les territoires et ce qu'on essaie d'apporter à tous les citoyens. Et avez-vous déjà une idée en fait, de ce que vous allez faire de ce prix notamment? Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est d'aller un petit peu à l'international. Donc pour un service, c'est pas toujours facile, mais on a une plateforme qui est assez scalable. Donc on espère pouvoir en profiter de cet argent aussi pour faire une étude, pour nous implanter dans un pays sans doute du sud de l'Europe, l'Espagne, l'Italie, à voir. Alors, merci beaucoup Paul-Alexis. C'est bon? Merci. C'est l'ADN Normandie. Voilà, c'est la fin de l'édition 2017 des Trophées de l'économie normande. Rendez-vous l'année prochaine pour encore plus de projets et de défis.